Salut à tous, comme dit dans la précédente vidéo, cette fois on sort de nos chantiers battus, on s'attaque à une nouvelle saga, The Legend of Zelda. C'est parti, DJ, balance l'intro. Du coup, dans cette vidéo, je vais classer tous les Zelda auxquels j'ai joué. Donc je le préviens directement, c'est un classement évidemment purement subjectif, ce sont mes goûts, voilà, seulement mes goûts, je ne dis pas détenir la vérité absolue. Donc voilà, j'ai pris tous les Zelda, donc vraiment les jeux principaux, j'ai pas pris les spin-offs ou les petits jeux à côté. Vraiment les Zelda, j'ai pas pris non plus les remasterisés, vu que grosso modo c'est le même jeu. Donc je les ai triés par ordre chronologique. Je vais également tout d'abord vous présenter la petite tier list que j'ai fait, voilà, sur le petit site Tiermaker, vous devez sans doute connaître. Donc il y a tout d'abord ceux auxquels je n'ai pas joué ou pas assez, vu que voilà, je n'ai pas joué à tous les Zelda, j'avoue, voilà, flagellez-moi. Ensuite nous avons la catégorie le pire, donc le pire il n'y en aura qu'un, c'est vraiment le Zelda que je déteste, que je hais le plus. Ensuite, on a moyen, bon, très bon, excellent et le GOT. Le GOT, pareil que pour le pire, il n'y en aura qu'un, c'est vraiment le top du top. Donc, on va tout de suite commencer avec ceux auxquels je n'ai pas joué. Donc, on a tout d'abord The Legend of Zelda premier du nom. J'ai un petit peu joué sur console virtuelle, mais voilà, pas suffisamment pour pouvoir être classé réellement. On a ensuite The Adventure of Link, donc Zelda 2, auquel je n'ai jamais joué, même si je serais curieux d'y jouer un jour. Pareil, Oracle of Age et Season, même si Season j'ai un petit peu joué, mais pas assez. Pareil là, hop, on va vite fait les évincer. Triforce Hero pareil. Et voilà. Donc si je dis pas de bêtises, voilà, ce sont les 7 Zelda auxquels je n'ai pas joué. Et donc on va pouvoir tout de suite commencer à classer ceux auxquels j'ai joué, donc voilà. Donc on va pas tout de suite dire le pire, je le garde un petit peu pour la fin, avec le GOT, vu qu'il y a peut-être une petite surprise pour certains. Donc voilà, on va tout de suite commencer avec les moyens. Et dans moyens, bah il n'y en a aucun. Voilà, c'est un petit peu la spécificité, c'est que moi les Zelda, du moins auxquels j'ai joué, je les aime tous. Donc pour moi, il n'y en a aucun moyen, c'est minimum bon. Je les aime tous, hormis bien sûr celui que je vais classer dans le pire. Donc tout d'abord, on va prendre dans bon. Pour moi, dans bon, je mets Link's Awakening. C'est un bon Zelda, mais c'est pas non plus un Zelda qui m'a transcendé, mais c'est une bonne petite aventure, voilà. Je l'ai redécouvert en plus avec le remaster. J'avais déjà joué à celui sur Game Boy, mais c'est chouette, le petit côté on est sur l'île, ça fait petite aventure d'été, j'ai bien kiffé, mais après, il m'a pas autant pris que d'autres Zelda, hein. Mais c'est un très bon Zelda quand même, enfin du coup bon, mais c'est un bon Zelda. Ah, j'ai oublié d'en pas jouer, Spirit Tracks. J'ai joué un petit peu, mais pas assez, du coup je le mets là. Ensuite, dans bon, on a Link Between Worlds. C'est un Zelda, j'étais super hypé quand je l'ai vu, et j'étais un peu déçu quand j'y ai joué, dans le sens où c'est une sorte de remasterisé, un remake caché, un petit peu modifié de Link to the Past. Et vu que j'avais joué à Link to the Past avant, bah, j'étais un petit peu déçu, je m'attendais vraiment à un truc 100% original, et en fait, même si éventuellement, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui changent, bah, c'est un petit peu les mêmes jeux, et du coup, ça m'avait un peu déçu. Après, ça n'empêche pas que intrinsèquement, ça reste un très bon jeu et un très bon Zelda. C'est pourquoi je le mets dans bon, pas dans très bon. Il n'y aurait pas eu Link to the Past, je l'aurais mis dans très bon. Mais vu qu'il y a eu Link to the Past, je peux que le mettre dans bon. Donc voilà. Ensuite, nous avons Zelda Phantom Hourglass que je vais mettre cette fois-ci dans bon également. Alors j'ai hésité avec le très bon, j'hésite encore, mais non, je vais le mettre dans bon. C'est vraiment un Zelda que j'ai kiffé. Ah, allez, non. Non, on va le mettre dans très bon quand même, parce que je le préfère largement quand même Link's Awakening, Link Between Worlds. J'ai dû refaire deux trois fois ce Zelda, j'ai vraiment kiffé. Au début, j'étais vraiment sceptique en mode ah, on se déplace avec le stylet et tout, c'est un petit peu un Wind Waker Wish un petit peu, mais au final, j'ai vraiment kiffé l'aventure et tout. C'est un très bon Zelda, très dépaysant. Je veux dire dépaysant à chaque Zelda, vous allez voir, mais j'ai vraiment finalement aimé le concept avec Link. En plus, c'est un petit peu une suite du coup The Wind Waker. J'ai vraiment kiffé. Et c'est avec joie que je me le referai. Rien que d'en parler, j'ai peut-être envie de me le refaire là, mais bon, on va pas non plus hein, abuser des bonnes choses. Donc à partir de maintenant, on va passer au très bon. Il me semble pas qu'il y a d'autres Zelda qui sont classés dans bon. Donc on va mettre Link to the Past dans très bon. Alors je le mets devant car je le considère quand même meilleur que Phantom Hourglass, mais pas assez bon pour le mettre dans excellent. Pareil là entre les deux, ouais, je préfère quand même un Link Between Worlds, je dirais.
Donc Link to the Past, c'est vraiment un Zelda alors déjà, j'ai joué sur Game Boy, du coup, la version Game Boy. Et j'ai pris vraiment une claque, ça faisait longtemps que je l'avais et j'avais jamais joué. Et quand j'ai joué, je fais oh, oh le Zelda, t'as ça à l'époque, t'es content, hein. Et c'est vraiment un très bon Zelda. Je l'avais trouvé très dur pour mon jeune âge quand je l'avais fait. Pour la petite anecdote, j'étais resté bloqué je crois au troisième donjon quand on passe dans le Dark Monde avec, je sais plus comment il s'appelle, mais j'étais resté bloqué dedans. J'avais ouvert une mauvaise porte avec une clé et du coup j'avais reset ma partie vu que j'étais bloqué et j'avais tout recommencé comme un débile. Mais c'est vraiment un très bon Zelda, très grande map pour l'époque. Le système des doubles mondes à l'époque c'est original, même si après ça va revenir plusieurs fois dans Zelda, mais voilà. On a le système classique des trois donjons, hop, puis on se tape contre le boss, hop, après on repart à l'aventure chercher d'autres trucs. Très très bon Zelda, j'ai vraiment kiffé, donc il mérite largement sa place dans Très Bon. Ensuite, dans Très Bon, nous avons The Minish Cap, que je mets juste en dessous, ouais, je le mets en dessous de Link to the Past, mais quand même au-dessus de Phantom Hourglass. C'est, je pense, j'allais dire c'est mon jeu Game Boy préféré, mais du coup, Link to the Past, j'avais joué sur un Game Boy. On va dire que Link to the Past, c'est un jeu NES de base, donc The Minish Cap, c'est vraiment mon jeu Game Boy préféré. Je le kiffe, je l'ai refait pas des centaines de fois, j'allais abuser, mais je l'ai peut-être refait 5 6 fois, je le kiffe ce Zelda. Très original, le principe avec les mini, on est petit et tout. L'histoire vraiment très bien, j'adore la map. C'est-à-dire que quand on est au sud de la map, c'est vraiment un autre monde que quand on est au nord. Le principe, va-t-il le méchant, je kiffe franchement. Le petit délire avec les fragments, qu'il faut trouver avec qui pour les fusionner, c'est un petit peu chiant, mais en vrai, c'est quand même bien. Franchement, je kiffe. Il y a pas mal de petites missions, de petites quêtes annexes qui font que c'est pas mal. Et franchement, c'est un très très bon Zelda, il mérite largement sa place. Alors ensuite, dans les très bons Zelda, on a un dernier qui est... Donc là, il reste que des mastodontes, hein. On a Ocarina of Time, Majora Mask, The Wind Waker, Twilight Princess, Skyward Sword, Breath of the Wild. Oh, je suis trop content, j'ai réussi à se dire Skyward Sword sans bégayer. À chaque fois, je bégaye sur ce jeu. Et donc, le dernier qui est dans très bon, c'est The Wind Waker. Alors, je mettrai... Elle est quand même devant The Minish Cap, mais pas loin. Et quand même devant Link to the Past, en fait. Ouais, The Wind Waker, ouais, c'est un très très bon Zelda. Mais je le mettrai pas au rang d'excellent. Car j'avoue, là, on me dit, entre ceux qui restent, quel jeu tu te refais pas? Ouais, je dirais The Wind Waker, hormis forcément celui que je vais clasher comme pire. Mais ça, c'est la petite surprise pour rester jusqu'à la fin. Du coup, très bon Zelda, le petit côté cartoon. Même si au début c'était décrié, moi, bon, ça m'a jamais gêné vu que j'étais gosse. J'aime beaucoup, même si je trouve que le jeu est peut-être un petit peu court, vu qu'au début, on a juste 2 donjons. Et derrière, on a la tour des cieux, plus 2 autres donjons. Ça manque peut-être un petit donjon. Vous savez, il y a la petite douille au tout début avec Jabu Jabu où on croit qu'il y a un donjon, mais en fait, il n'y a pas de donjon. Peut-être qu'il aurait mieux fallu mettre un petit donjon, voilà. Mais après, sinon, c'est cool, même si parfois c'était un peu frustrant de se balader dans la mer et tout. Quand t'avais jamais le vent, fallait sortir la baguette tous les 2 secondes. Mais vraiment cool, le combat final avec Canon d'or et tout, je kiffe. Le fait qu'Hyrule soit inondé et tout, c'est stylé. Je me souviens la première fois où tu vas dans le vieux château, t'es en mode, waouh, putain, Tétrak et la princesse, c'est stylé. On va passer maintenant aux excellents. Donc les excellents, c'est les meilleurs des meilleurs. Il y a juste le God qui est au-dessus, mais ça c'est vraiment subjectif. Mais là, c'est vraiment les meilleurs des meilleurs. Évidemment, tout d'abord, Twilight Princess. Quel jeu! Quel jeu! Sans doute un des Zelda les plus sombres avec Majora's Mask. Incroyable ce Zelda, j'ai kiffé. Link qui se transforme en loup, on kiffe. Franchement, une map incroyablement ouverte. C'est sombre, c'est dark. Xanto, je le kiffe. C'est certainement un des le méchant que je kiffe le plus de Zelda. Et j'adore. J'adore l'univers, voilà, il y a plein d'objets, on peut se balader avec Epona, c'est vraiment, à l'époque c'était un truc de malade et je m'en souviens encore. Si je kiffe vraiment ce Zelda. Ensuite, ça va peut-être tiquer pour certains, mais oui, je mets Skyward Sword dans les excellents. Et non, je le mets pas devant, mais c'était pas loin. J'ai failli le mettre devant Twilight Princess, mais moi j'adore Skyward Sword. Alors il y a été critiqué, oui, c'est trop linéaire et tout. Surtout avec la comparaison avec Breath of the Wild, perso, je l'adore ce jeu, le fait qu'on soit dans les cieux et tout. Moi, ça me dérange pas que c'est linéaire. Je trouve l'histoire une des meilleures histoires de Zelda, je kiffe. Franchement, c'est vraiment cool le fait que ça se passe tout au début, avec le banni et tout qu'on affronte. Les temples sont vraiment
super cool. La zone dans le désert, c'est sans doute une des meilleures zones, tous Zelda confondus, c'est un délire. Même s'il fait un petit peu agaçante et tout, et que c'est frustrant qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans les cieux, c'est un très bon Zelda. Et donc il mérite largement sa place d'excellent pour moi. Ensuite, je mets bien évidemment Ocarina of Time, qui sera pour sans doute beaucoup de personnes le GOT. Je le mets quand même tout devant. En fait, Ocarina of Time, je l'ai tellement joué, c'est le classique que ça, il en perd un petit peu son prestige, j'ai envie de dire, tellement qu'il est classique, mais c'est un Zelda de malade, hein. C'est un Zelda de malade, voilà. Je vais pas vous faire à fond de vous le présenter, mais voilà. On est petit, on grandit, des temples de malade, des combats de malade, une carte de malade, une histoire de malade. Oui, tout est malade. Non, mais c'est un très bon Zelda, voilà. C'est un de mes premiers Zelda, mais voilà. Pour moi, c'est. Objectivement, c'est peut-être le meilleur Zelda. Bien sûr, si on remet dans le contexte de l'époque, mais c'est pas mon préféré. Et donc, il en reste deux: Breath of the Wild, Majora's Mask. Il y en a un qui c'est le GOT, il y en a un c'est le pire. Et je pense, quoi qu'il arrive, il y en a qui vont gueuler, c'est parce que si je mets Breath of the Wild dans le pire, ça va faire quoi? C'est le meilleur jeu. Majora's Mask dans le pire, quoi? Mais il est trop bien. Et donc, je vais classer le pire: Majora's Mask, Breath of the Wild. Et oui, vous ne rêvez pas, Breath of the Wild. C'est le Zelda que je déteste le plus. C'est le seul Zelda que je déteste d'ailleurs. Tous les autres, je les aime, même ceux que j'ai mis dans bon, je les aime. Moins que les autres, mais je les aime, mais lui, je le déteste. Voilà, je vais pas m'éterniser, même si ça mériterait, mais je ferai sans doute une vidéo à part pour en dire pourquoi je n'aime pas ce jeu. Mais voilà, j'aime pas l'histoire inexistante, les temples inexistants, les sanctuaires à rallonge. Moi, j'ai un open world juste pour mettre un open world. On a perdu l'essence de Zelda avec moi, c'est dommage. Tant mieux si ça plaît à certains, mais voilà, je vais pas m'éterniser, car je préfère parler d'un jeu que j'adore. Le meilleur Zelda selon moi, Majora's Mask, qui est dans le GOT. C'est le GOT. Vous voyez, les ceux en excellence, c'est genre les apôtres, lui c'est Jésus. C'est le GOT. J'adore ce jeu. Ça a été mon premier Zelda, peut-être que c'est dû à ça, sans doute. C'est un jeu qui m'a traumatisé, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire qu'il m'a traumatisé aussi bien dans le mal, dans le sens où il m'a terrifié quand j'étais gamin, mais vraiment terrifié, me faisait peur, je faisais des cauchemars de jeu, mais il m'a traumatisé également dans le bon sens, c'est tellement un chef-d'œuvre. Les mecs qui ont fait ce jeu, mais incroyable l'imagination, en si peu de temps en plus. Mais voilà, on a un Termina qui a un monde de malade, on a que 4 zones, mais 4 zones de malade mental qui limite sont de mieux en mieux. Hein, le domaine Zora, la vallée Ikana, et l'histoire, et tout ce qu'il y a autour, voilà. Ce jeu, il est glauque, mais c'est un bon jeu glauque. Voilà, il y a une ambiance bizarre, un petit peu dérangeante, mais on aime. Majora, donc l'antagoniste de ce jeu, incroyable. Link qui est enfant dans le jeu, mais qui a une maturité pareille. C'est incroyable. Ce jeu, c'est un chef-d'œuvre. Donc voilà, ma petite tier list au complet, qui je pense ne changera peut-être pas avec les années. Alors peut-être que au sein d'une même ligne, ça changera, ça bougera, mais je pense pas que genre un Link Between Worlds va passer dans excellent ou que Twilight Princess va régresser dans bon. Mais voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec moi, si vous auriez changé d'autres choses. Voilà, n'hésitez pas. Et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À plus.